belle là gros. À la base, sur ce projet, on devait partir en rivière. Malheureusement, des grosses crues ont fait que ça a perturbé un peu le début de session. Première nuit, on a bougé sur un lac parce que la rivière était impêchable, il y avait du 600 mètres cubes seconde, donc on bouge sur un lac où on ne le sent pas. Clairement, il n'y a pas le feeling qu'on attendait, etc. On check un peu la rivière, on voit qu'elle descend. Elle baisse à vue d'œil, donc ni une ni deux, on a 2 heures de route à faire, tant pis. On plie tout au petit matin là-bas sur ce lac avec Sylvain. Et nous voilà partis faire un repérage sur cette rivière, voir ce que ça donne. Donc on arrive, la rivière elle est sacrément marron, ça coule un peu quand même. Bon, on traverse tranquille, on se met dans notre petite trou de renard comme on avait prévu de faire. Ça agite pas mal, donc on décide de mettre une pêche en place, pêche toute simple, dans les pieds. Et là, première nuit, surprise, 2 poissons. Premier soir, quand il y avait Corentin, on fait un poisson ou 2. Rien de gros, on est un peu emmerdé par les petits poissons. On avait attaqué à la bille, full bille, puis on s'est dit, on va mettre un coup de starter un peu à tout ça pour booster un peu les spots, on va y mettre un peu de maïs. Beaucoup d'activités ce matin-là. Pas de déroule, pourtant une activité sur l'eau assez intense. On trouvait ça bizarre, donc on décide de relever une canne. On n'avait pas bâché, là, ça pêchait plus. Une petite erreur, une grosse erreur même, on aurait dû bâcher d'entrée. Là, il y a une sacrée remise en question. Est-ce qu'on a fait le bon choix de mettre ce maïs? Est-ce qu'on ne s'est pas pourri les spots? Est-ce qu'on arrive à toucher ces poissons qu'on recherche, de taille assez jolie? Donc on se gratte un peu la tête avec Sylvain et on décide donc de stopper le maïs et d'envoyer un peu plus de cam en bille. En bille, on est parti avec la Crystal Mac de chez Cook. On envoie un peu de cam sur les spots. Et là, deuxième jour, ouais, on est sceptique un peu. Est-ce que ça va se dérouler dans le bon sens? Est-ce qu'on a fait le bon choix? On a eu la réponse pas longtemps après. On était tranquillement en train de manger ou siroter une bière, je ne sais plus trop. Enfin, gros départ par les pompes. Et là... Ouais, c'est bon. Yes les gars. Yes mon poulet, yes. Ouais, 2%. Ouais. Sans déconner. Oh là, combat d'enfer. Sort des obstacles comme ça en plein eau. Et boum, la patate. Démentiel. Là on est reboosté, on est tous pépites aux âges. La stratégie qu'on a mis en place est en train de fonctionner. Tout se déroule comme on l'espérait pour l'instant. On croyait à la big au début. J'ai dit ça y est, elle est là quoi. C'était le big matou.
un joli combat, c'était cool. Ça nous a fait passer un bon moment. Bon, on a mis un peu de refus sur les zones, mais on a passé un sacré moment avec Katamiaus. Ça a claqué à 2 mètres là sous les arbres. Là. On va essayer de mettre une canne là, juste à ras de l'arbre, là, à 3 mètres du bord. On verra bien pour la nuit ce que ça va faire. Mercredi matin, là ben, Sylvain doit repartir dans la journée, donc il y a un petit peu une ambiance autre. Sylvain il s'en va, on fait un petit poisson, il fait son dernier poisson, je crois une coco de 10 kg sur une zone qu'on avait grattée la veille sur un fond. La veille on a passé pas mal de temps sur l'eau, on en trouvait 2 au fond, c'est comme il y a les poissons sautés, donc on s'est mis à pêcher ça. Le matin il s'appelle, il fait son petit poisson avant de partir. Voilà, c'est cool. Début de session partagé avec mon pote Sylvain. Vraiment cool. Des super souvenirs tous les deux. On décide avec Coco de rester sur cette zone. On se pose un peu des questions si on bougeait ou pas. Bon, il y avait un truc à jouer encore, on pense. Donc on reste sur cette zone et on affine un peu plus la pêche encore. Donc on se met en mode plus discret, plus de lumière le soir. On se met en mode renard quoi. Mode renard, on gratte tout bien, on plaque les lignes, enfin, vraiment on fait ça aux petits oignons. Et là, clairement, on a vite vu la différence. Donc voilà, on enchaîne. Là, la session commence à prendre une tournure assez incroyable. On enchaîne un départ, 2 départs, un doublé. Ça partait en live de partout. Yeah. Voilà, dis donc, plein de silence là. Pas l'air bien lourd quand même. Oh, une miroir mec. Oh dingue. Ah putain, c'est l'air des points. Faut qu'on la mette à la filoche. Non, dinguerie. Tranquille. Allez poteau.
putain, comme c'est beau ça. Oh non, c'est fini, mec. Quatre poissons de 15 plus. Ouais, ah ouais, la zone à 15 et plus gros. Et celle-là, elle est large. 15 et plus bien tassé. Regarde ça. Ce poisson, il a quand même quelques stigmates. Mais c'est vraiment une magnifique fiche. Et là, ben, il y a un feeling fort, quoi. Il y a un sacré feeling sur ces dernières 72 heures. On a la même vision de la pêche, de beaucoup de choses. Et ce poisson qu'on sort là, mais c'est un souvenir qu'on n'oubliera jamais, quoi. C'était génial, quoi. Super poisson. J'ai essayé de prendre la caméra pour faire. On va tourner les cannes, c'est le partage. J'ai filé la canne et là on fait un poisson, mec. On est un peu stressé parce qu'on est sur l'eau et ça déroule là-bas. On entend la centrale qui chiale sa mère. Ok, mec. On fait pas de double presque 20 là, gros. On est sur notre planète. Je crois que c'est le 7e ou le 8e qu'on touche au poisson comme ça. Ça paraît pas possible, quoi. On est quand même en rivière. C'est n'importe quoi cette session. Cette session de débile. Ça part à sus complet, ouais, franchement. L'ambiance, elle est dingue. Bon moment de partage, c'est bien cool. Ouais, c'est comme ça qu'on aime la pêche. Je me pète les bras. Bon, allez. On l'a partagé celle-là, mon pote. Grave. Je suis pas parti. Je pense qu'on va revenir. Ça, c'est sûr.
le juste après-midi, grosse après-midi aujourd'hui. Et on espère faire la big cette nuit. On y croyait avec ce départ de fou. Oh, c'est des poissons, ils sont vraiment taillés pour le combat. Yes. Allez. Les poissons commencent à en empiler quelques-uns. Putain, ouais, ça fait quelques poissons comme ça, là, une moyenne de malade. C'est un délire. Il faut que la canne à la branche ça pète et puis on aura toutes les cannes qui auront pété. Ouais. La big de M-Motel. Alors pour cette session, on est parti avec la nouvelle bille de Coupe Car Concept, à savoir la Crystal Mac, une bille fruitée, mandarine, ananas, citron, avec des farines de grillons, de sauterelles et de criquets dedans. C'est une bille qu'on essaie depuis un petit moment avec mon pote Alan et on a eu des sacrés résultats avec. Vous pouvez la retrouver en 14 mm, en 18 mm, en 22 mm, un paquet d'1 kg, 3 kg, 10 kg. La gamme elle est complète, il y a billes, pop-up, pâte d'enrobage, son stick mix, son boost, des billes surdosées. Et il y a aussi des dumbbells dans cette gamme. Donc c'est une gamme qui pourra vous faire attraper du poisson partout, dans n'importe quelle eau. Nous on l'a utilisé en grand lac au mois de janvier, on a eu des sacrés résultats. Là on est en mois d'octobre, on a eu des sacrés résultats aussi sur le tournage. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter c'est d'attraper autant de poissons et de beaux poissons qu'on a attrapés avec Alan déjà avec cette bille. Allez. Je crois que c'est l'heure les gars d'y aller. The last one. Et si c'était maintenant? En tout cas, elle a le démon. Hein. Glane. Putain de sa mère. Ça collait trop le fond. Ouais, c'était soit la big, soit le gun. Putain, l'enculé. C'est le jeu. On y croyait. Voilà, si c'était Ouais, j'ai pas essayé vraiment de la big là. Tant pis. Allez mec. On a attrapé une grosse commune, miroir de l'espace avec un caractère comme je rêve d'attraper des poissons comme ça. C'est vraiment une poisson de rêve pour moi. Et on a trouvé notre pêche, on a pris du plaisir à partager pour tout le monde, je pense. Sylvain a pris du plaisir, Coco aussi, moi aussi. C'était puissant comme session, très puissant. Et on a fait le taf qu'on voulait faire, quoi.